Emmanuelle Dubé, bonjour. Vous êtes préfète déléguée pour la défense et la sécurité. Vous êtes celle qu'on appelle traditionnellement la préfète de police. Vous êtes en charge du maintien de l'ordre et de la lutte contre la délinquance. Mais vous êtes aussi en charge de ce qui concerne la sécurité publique. Et vous êtes donc à ce titre concernée directement en ce moment par la vague de chaleur qui sévit sur la région, sur la France entière. Alors en dehors de dire aux vieux qu'il faut qu'ils boivent et qui de temps en temps se mettent à l'abri en fermant leurs volets, qu'est-ce que l'État peut faire en cette période ? Alors d'abord, quand même dire aux personnes qu'il faut boire, c'est important. Donc je le redis puisque vous m'en donnez l'occasion. Il y a aussi d'autres mesures. Il faut effectivement se rafraîchir. Il faut, dans la mesure du possible, fermer ses volets pour garder le frais à l'intérieur comme on le faisait il y a très longtemps, et ce sont des réflexes naturels qu'on peut retrouver. Il faut aussi s'intéresser à ses proches, prendre des nouvelles. C'est l'occasion. Il faut aussi s'intéresser aux personnes isolées qui restent seules chez elles pour s'assurer qu'elles prennent l'ensemble des mesures nécessaires. Donc, les pouvoirs publics ont rappelé cela, c'est toujours utile, les médias l'ont largement relayé et c'est tant mieux parce que ça donne davantage d'impact à nos mesures. Nous avons aussi d'autres mesures qui peuvent concerner par exemple les travaux publics où les horaires de travail ont été aménagés pour que les personnes ne soient pas en pleine chaleur aux heures les plus chaudes. Donc voilà, il y a d'autres secteurs d'activité dans lesquels des mesures peuvent être prises en cas de canicule. Et c'est là le rôle de l'État, des pouvoirs publics en général, de passer ces consignes. Oui, ce que l'on souhaite, c'est en fait que cette période dure le moins longtemps possible pour les personnes les plus fragiles. Parce que là, on n'y peut pas grand-chose. Vous pouvez malheureusement pas agir sur le climat. Malheureusement, non. Alors, vous pouvez peut-être agir sur un autre domaine d'actualité, hélas, qui est la hausse de la délinquance routière et des accidents. On a l'impression, aujourd'hui, moi, l'automobiliste, qu'il est beaucoup plus risqué d'oublier de payer son péage, son parking sur la voie publique que de griller un feu rouge. Ce que vous souhaitez, c'est davantage de répression, me semble-t-il. Alors en fait, nous avons les deux aspects. Ce que je souhaite, c'est moins d'accidents, comme tout le monde, hein, moins d'accidents, moins d'incivilité sur la route que l'on peut constater, je ne sais pas si vous habitez le centre-ville, mais que l'on peut constater tous les jours. Il y a toujours, vous avez raison, de la délinquance routière, puisque vous avez utilisé le terme de délinquance tout à l'heure, et l'État travaille sur deux axes. La répression, qui est importante, c'est répondre fermement, verbaliser les automobilistes qui ont un comportement dangereux pour les autres et pour eux-mêmes aussi d'ailleurs. 23 tués depuis le début de l'année dans le Rhône, c'est encore trop, c'est beaucoup trop. Mais nous travaillons aussi sur la prévention et je pense que c'est important également pour rappeler les comportements qu'il faut adopter sur la route et puis rappeler aux personnes les plus fragiles, que ce soit par le type de véhicule qu'ils utilisent, en fait je pense aux vélos, je pense aux motos, mais aussi aux personnes âgées qui font parfois moins attention en traversant la route, qu'elles sont fragiles, qu'elles peuvent être victimes d'accidents de la route et que c'est dangereux pour elles. Et voilà. Donc l'État, il peut agir, puisque c'était aussi ce que vous soulignez, on peut agir sur ça en travaillant sur répression et prévention et nous espérons continuer à améliorer nos statistiques. Emmanuelle Dubé, vous avez la semaine dernière mené une opération coup de poing rue Garibaldi, mais est-ce que ça sert à quelque chose ces opérations spectaculaires ? Est-ce que ça ne serait pas plus efficace de mettre des radars au feu rouge pour permettre d'identifier et de verbaliser, de sanctionner ceux qui brûlent des feux rouges et qui sont des dangers publics ? La sécurité routière, c'est une combinaison de mesures. Donc des contrôles comme il y en a eu un la semaine dernière, alors il était médiatisé, mais il y en a très souvent. Ils sont utiles parce qu'ils permettent de contrôler et la vitesse et les stupéfiants au volant ou l'alcool ou des comportements dangereux. Donc c'est utile parce que ça permet d'avoir ce panel complet, ce que ne permettent pas forcément des dispositifs qui font que flasher la vitesse ou flasher le feu rouge, mais ceux-là sont utiles aussi. Je dirais que c'est l'ensemble de ces mesures plus nos politiques de sensibilisation et de prévention qui permettent d'améliorer nos résultats sur le front de la sécurité routière. Vous m'avez parlé tout à l'heure des vélos, des motos. Il y a un autre phénomène qui vient d'arriver, ce sont les trottinettes. Est-ce que les trottinettes ont le droit de circuler sur les trottoirs ?
À Lyon, les trottinettes n'ont pas le droit de circuler sur les trottoirs puisqu'il y a un arrêté du maire qui le prévoit. Il y a une réflexion par ailleurs en cours au niveau national avec la loi d'orientation sur les mobilités qui va définir un cadre très clair pour savoir pour chacun où il doit circuler. J'insiste parce que c'est vrai qu'il y a quand même une augmentation très forte des accidents, notamment de personnes à trottinette. Il y a d'autres modes de mobilité nouvelles, des gyropodes, enfin, il y a beaucoup de choses qui permettent aux gens de se déplacer et c'est très bien parce que c'est aussi ça la vie. Et donc, il nous appartient à nous, État, de garantir que chacun peut utiliser l'espace public de façon sûre. Personne n'a envie que son enfant, soi-même, ses parents se fassent rentrer dedans par une trottinette. Et pour la personne à trottinette, c'est dangereux aussi. Donc c'est vrai qu'il faut bien définir le cadre applicable. Alors Emmanuel Dubé, vous êtes aussi en charge de la lutte contre la délinquance d'une façon générale. Alors là, les chiffres ne sont pas bons. Vous êtes arrivé dans un département où ça va pas fort. Plus 15% en 2016, plus 8,7% en 2017 et ça ne s'améliore pas depuis le début de l'année. Est-ce que vous avez une action particulière pour essayer de mettre fin à cette escalade ? Alors, les chiffres de la délinquance, ils sont, on peut avoir un chiffre de synthèse comme vous l'évoquez, mais après, ce qu'il faut regarder, c'est le détail. Alors, j'en ai un détail. J'ai D'accord. plus 19% pour les coups et blessures volontaires. C'est beaucoup. Les résultats dans le Rhône ont toujours mobilisé fortement notre attention, mais comme c'est le cas dans l'ensemble des départements, les statistiques dans le Rhône sont dans la moyenne nationale et ne sont pas mauvais. Pour autant, nous restons quand même fortement mobilisés sur l'ensemble des types de délinquance. Nous avons une attention particulière, par exemple, sur les vols à la tire, qui peuvent être avec violence. Nous avons une attention très spécifique aussi sur les cambriolages. Et le préfet de région met en œuvre un plan particulier sur le trafic de stupéfiants, sur lequel il y a souvent des ramifications. C'est évidemment dangereux pour la santé, je n'ai pas besoin de rappeler l'impact des stupéfiants sur la santé, mais quand il y a du trafic, ça crée aussi toute une insécurité dans des quartiers entiers qui peuvent être minés par le trafic de stupéfiants. Donc nous avons une action volontaire pour réduire la délinquance dans l'ensemble de ses composantes. La prochaine fois que je vous inviterai, vous pourrez m'annoncer une baisse de la délinquance ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je le souhaite de tout cœur, mais en tout cas, je vous garantirai que la mobilisation des forces de l'ordre est très forte. Avant de nous quitter, juste un tout petit mot. Les Gilets jaunes, ça a été un phénomène qui a l'air de se calmer, mais ça a mobilisé les forces de l'ordre, les policiers. Est-ce que les policiers sont épuisés ? Est-ce qu'ils vont pouvoir prendre leurs vacances cet été ? Alors, c'est vrai que des gilets jaunes, il y en a beaucoup moins. Il n'était plus que 200. Les forces de l'ordre ont été mobilisées, tout le monde les a vues, je pense, tous les samedis. Prendre des vacances, les forces de l'ordre, elles sont toujours là quand on a besoin d'elles. Et donc, je ne doute pas et je tiens à les remercier puisque vous m'en donnez l'occasion de leur forte mobilisation sur l'ensemble de cette période. Et je sais que ce sera le cas aussi dans les mois qui viennent. Bon, ils vont pouvoir quand même se reposer un peu, ce qui n'avait pas été le cas pendant une période, avait-on entendu dire. Ils pourront prendre leur congé de façon tournante, mais oui, si c'est possible, en fonction de la situation du département. Eh ben, on le souhaite pour eux, Emmanuel Dubé. Je vous remercie. Merci à vous.